Hola, buenas tardes a todos. Alors, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour reprendre avec vous ce que vous aviez à faire. Donc, je vous avais fait parvenir une petite fiche pour vous aider, pour vous guider sur ce document Soy Diferente, qui traite évidemment del dibujo animado Coco, et qui nous permettait du coup d'acquérir la nouvelle compétence parler de mes loisirs. Bien, donc si vous avez remarqué, on a élargi le thème de la famille, on a appris davantage de vocabulaire pour pouvoir parler des membres de sa famille, mais on a également appris à exprimer un goût grâce à la construction avec le verbe gustar en espagnol. Alors, dans un premier temps, je vous demandais de describir el cartel. El cartel, c'est la fiche en espagnol, et donc vous l'aviez sur votre livre, página 42, justo aquí. Sur la fiche, je peux voir qu'ils sont dans une maison, donc il y a une famille. En el cartel veo a una familia. Je regarde aussi ce qu'il y a plus précisément. Hay comida, il y a de la nourriture, un repas. Es la comida de una familia, c'est le repas d'une famille. Hein. Hay un chico que toca la guitarra. Tocar la guitarra, je l'avais dans le ayuda. Il faut absolument, comme d'habitude, surligner le ayuda et vous aider de ce lexique pour pouvoir répondre aux questions des documents. Et veo a esqueletos también. Je vois aussi des squelettes. Bien. Es el día de los muertos en Mexico. Je vous demandais aussi de lire Tienes un mensaje en bas de page qui vous disait qu'au Mexique, les 1er et 2 novembre, c'est la fête des morts. El día de los muertos. Donc, selon cette croyance, les morts viennent rendre visite aux vivants. C'est une fête de famille pleine d'émotions au Mexique, de couleurs et de musique. Voilà. C'est assez différent, vous pouvez remarquer, de la tradition française puisque ça serait l'équivalent de la Toussaint. Alors, pour la fiche, nous l'avons fait. Ensuite, vous deviez visionner la bande-annonce et le trailer. El trailer, ça vient du mot anglais de trailer, qu'on utilise aussi pour dire bande-annonce en espagnol, del dibujo animado, du dessin animé Coco. Bien. Lorsque vous l'aviez regardé, vous vous rappelez, je vous l'ai déjà dit, il ne s'agit absolument pas de tout comprendre, il s'agissait de regarder, de se servir de ce qu'on voit, d'accord, de reconnaître des mots de la famille, surtout, et de comprendre de manière générale en quoi Miguel, lui, est différent du reste de sa famille. C'était ça le but uniquement. Donc au début, on vous demandait presenta el video. La vidéo, j'attire votre attention sur le fait que la vidéo en espagnol c'est masculin, c'est el video. Donc il fallait dire el lugar, le lieu. Si vous ne connaissiez pas le mot, il fallait le chercher. El momento y el tema principal, le thème, ça c'était transparent. Momento y tema étaient des mots transparents. Bien, alors, el video es el trailer del dibujo animado Coco. El lugar es México. El momento es el Día de los Muertos, on l'a déjà dit avant. Y el tema es la música, ou el Día de los Muertos, comme vous voulez. Donc, moi, ce que je vous ai proposé en termes de correction, alors que ce soit pour présenter la fiche, ça je vous l'ai dit, mais là, c'était el video es el trailer, la bande-annonce, del dibujo animado Coco. Pasa durante. Durante, ça veut dire pendant. Pasa nous permet de dire quand ça se passe, c'est ce verbe pasar. Pasa durante el Día de los Muertos en México, ou en México, on peut dire les deux en espagnol. Es la historia del chico que se llama Miguel. D'accord? Bien. Ensuite, on vous demandait dans la segunda proyección, dans la pregunta 3, a qué miembros de la familia puedes identificar. Donc, les membres de la famille qu'on pouvait identifier à l'aide de la vidéo, c'était el perro, le chien, Dante, la abuela, vous vous souvenez, c'est la grand-mère, et la bisabuela. La bisabuela, bis de deux, donc l'arrière-grand-mère. Cita, ensuite, on vous demandait dans la pregunta 4, cita otras palabras de la familia que oyes. Oír en espagnol, donc oyes que tu entends, oír c'est entendre, donc que tu entends. J'en ai relevé 2. J'ai relevé nietos, petits-enfants, y tatarabuelo. Tatarabuelo, vous l'aviez dans le ayuda, c'est l'arrière-grand-père. Si j'ai envie de dire arrière-grand-mère, j'espère que vous le devinez tout de suite, ça donne, et oui c'est ça, tatarabuela, bravo, je suis sûre que vous l'avez trouvé.
Pour la tercera proyección, Miguel es diferente del resto de su familia. ¿Por qué? Pour répondre à cette question-là, je me sers de la question. Donc, tout d'abord, je récupère cela, c'est-à-dire Miguel es diferente de su familia. ¿Por qué? Et là, c'était l'occasion d'utiliser justement le memoriza et le verbe gustar parce qu'il aime la musique. Mais en espagnol, on dit la musique lui plaît et on met la musique en dernier. Donc, lui plaît, c'était pas ça me plaît, me gusta, c'était pas ça. C'était pas ça te plaît, te gusta, non, c'était la troisième personne, le gusta. Hein, le pronom personnel complément, troisième personne. Le gusta la música. Donc, ça donnait Miguel es diferente porque le gusta la música. Vous entendez bien l'accent tonique sur le U, hein, donc il y a un accent graphique même sur le U puisque ça ne respecte pas la règle orthographique, la règle d'accent tonique en espagnol, donc c'est la música. Muy bien. Ensuite, je vous demandais de réaliser, de compléter en tout cas l'arbre généalogique, de le comprendre en tout cas pour pouvoir écrire le lexique de la famille correspondant de votre Te toca a ti, página 43. Alors, si je regarde, la première c'est Mama Coco. Il fallait comprendre déjà comment fonctionne el árbol genealógico. Donc Mama Coco, puisque c'est la mère de ses arrière-grands-parents, c'est bien l'arrière-grand-mère de Miguel. Donc ça donnait bien Mama Coco es la bisabuela de Miguel. Mama Elena. Mama Elena, c'est la grand-mère de Miguel. D'accord? Puisque c'est la mère de ses parents, d'un de ses parents. Donc, Mama Elena es la abuela de Miguel. Gloria, on voit qu'elle est sur la même ligne que Luisa y Enrique, qui sont los padres de Miguel. Donc, elle est sur la même ligne de Luisa y Enrique, qui sont les parents de Miguel. Donc, c'est forcément le frère ou la sœur de son père ou de sa mère. Donc, c'est sa tante. Donc, tante en espagnol, tía. Donc, Gloria es la tía de Miguel. Es la tía de Miguel. Ensuite, on avait sur l'autre colonne 2, Papa Julio es elle. Donc, Papa Julio, lui, il est sur la même ligne que Mama Coco. Eh bien, es el bisabuelo de Miguel. C'est son arrière-grand-père. Papa Franco, lui, Papa Franco, il est sur la même ligne que Mama Elena. Rappelez-vous, Mama Elena, c'est la abuela de Miguel. Donc, Papa Franco es el abuelo de Miguel. Enrique, lui, est le père de Miguel. Enrique es el padre, es el padre de Miguel. Luisa, elle, es la madre de Miguel. Y la flor representa, donc la fleur, représente à quoi? Eh bien, on peut se douter que ça représente au futur frère ou à la future sœur, prochaine naissance, de Miguel. Donc, c'était la flor representa al futuro ou à la futura hermano o hermana de Miguel. Voilà. Ensuite, je vous demandais de réaliser l'exercice 3, lengua. Donc cet exercice avait pour objectif de vous familiariser davantage avec la construction gustar pour exprimer un goût et aussi vous donner du lexique en termes de loisirs. Donc, comme je vous l'ai dit, le sujet se trouvant après le verbe. Donc il fallait d'abord identifier le sujet, voir s'il était singulier ou pluriel. Pour savoir s'il est singulier, je mettais gusta. S'il est pluriel, je mettais gustan. Alors, on y va. Mais el tenis est singular. Hein, c'est singulier. Donc, me gusta el tenis. Ensuite, correr. Correr, c'est courir. D'accord? C'est un verbe à l'infinitif, c'est singulier. Voilà. Donc, c'était te gusta correr. Te gusta correr. A Miguel, los perros. Rappelez-vous, los perros, nous l'avons vu avec las mascotas. Ce sont les chiens. Donc là, c'est plural, c'est pluriel. Donc, ça sera a Miguel le gustan los perros. Ensuite, mais el piano, le piano. Donc là, c'est singular, hein, donc c'était me gusta el piano. Pero no me los conciertos de música clásica. Mais je n'aime pas les concerts de musique classique. Donc là, no me gustan los conciertos de música clásica. Attention aux accents graphiques que vous avez sur musica, je vous l'ai déjà dit, et sur classica, ce qui veut bien dire qu'on insiste sur ces voyelles-là. Hein. Il est là l'accent tonique. Bien. Vous avez vu que dans le acto à côté, même si je ne vous l'ai pas demandé, vous aviez du lexique aussi sur les activités, hein, sur les loisirs. Montar en bicicleta, monter à vélo. Nadar, nager, vous l'aviez compris. Leer, lire. Hacer deporte, faire du sport. Cantar, chanter. Montar a caballo, faire du cheval. Bailar, danser. Y tocar música, on l'a déjà vu, faire de la musique, jouer de la musique. Bien. Je vous demandais ensuite
de réaliser les exercices 5 et 6 de la page 40, página 47. Alors l'exercice 5 qui vous permettait de consolider vos connaissances sur la conjugaison des verbes des trois groupes en espagnol. Donc rappelons-le, les verbes en ar comme hablar, parler, aprender, verbe en er, deuxième groupe, qui veut dire apprendre, y vivir, que nous avons déjà vu, qui veut dire vivre, verbe du troisième groupe en ir. Donc vous deviez dans l'exercice 5 conjuguer les verbes entre parenthèses. Pour conjuguer un verbe, il faut d'abord identifier le sujet, donc pour connaître la personne grammaticale afin d'avoir la terminaison correcte. Identifier aussi à quel groupe il appartient pour pouvoir mettre la terminaison aussi correcte. Escribir, c'est un verbe en ir qui va se conjuguer comme vivir. Et le sujet auquel vous deviez le conjuguer, c'était vosotras, donc deuxième personne du pluriel, féminin ici, puisque c'est vosotras et pas vosotros. Escribir, ça veut dire écrire. Alors, vosotras, je regardais vivir à vosotros ou vosotras, ça donne vivís, radical plus is. Donc, escribir va donner escribís. Attention encore une fois, vous avez vu, il y a un accent sur la terminaison sur le i, donc prononcez, insistez sur cette voyelle-là, escribís. Saludar tú a tus amigos. Saludar, saluer. Alors, saludar, c'est un verbe en ar comme hablar. On vous demandait de le conjuguer à la deuxième personne du singulier, tú. Donc, hablar, je prends le radical et je rajoute as. Donc, saludar, je vais faire la même chose. Je vais prendre salud et je vais rajouter as. Saludas. Tú saludas a tus amigos. Tocar nosotros, encore un verbe en ar qui va se conjuguer comme hablar, a nosotros. Je vois que hablar, on prend le radical et on rajoute amos. Eh bien, tocar, je vais prendre toc et je vais rajouter amos. Tocamos la trompeta. Nous jouons de la trompette. Voilà. Mis padres no comprender mis problemas. Mes parents ne comprennent pas mes problèmes. Mis padres, donc c'est la troisième personne du pluriel. C'est un verbe en er qui va se conjuguer comme aprender. Je regarde, aprender, je prends le radical du verbe et je rajoute n. Donc je vais prendre comprendre et je vais rajouter n, ça va donner mis padres no comprenden mis problemas. Ensuite, ¿qué lengua hablar tu abuela? Tu abuela, c'est ta grand-mère, donc je vais devoir conjuguer le verbe hablar à la troisième personne du singulier. ¿Qué lengua habla tu abuela? ¿Qué lengua habla tu abuela? Alors, ensuite, su hermana bailar salsa. Salsa, c'est une danse. Donc, sa sœur danse de la salsa. Bailar, pareil, comme hablar. Donc, ça va donner su hermana baila salsa. Le radical du verbe et la terminaison a, parce que c'est un verbe en ar. Pour l'exercice 5, c'était l'occasion, encore une fois, d'apprendre à utiliser gustar. Donc, on vous rappelait ici la construction. Et vous aviez tout un type de choses. Vous deviez choisir 2 choses que vous aimiez et 2 choses que vous n'aimez pas. Donc, quand j'aime quelque chose, on l'a vu tout à l'heure, c'est me gusta ou me gustan, c'est ce que j'aime et pluriel. Et si je n'aime pas quelque chose, je n'avais qu'à mettre la négation devant no me gusta ou no me gustan. Je vais identifier maintenant toutes les personnes tous les sujets qui auraient été singuliers. J'avais el espagnol, la música rap, el rock, el fútbol, ir al cine y estudiar. Donc, si j'aimais ces choses-là, j'utilisais me gusta plus ce sujet-là, une de ces actions-là, je devais en prendre 2. Et si je n'aimais pas, ça donnait no me gusta plus ce sujet-là. En revanche, si j'ai parlé de los libros, los perros, los videojuegos, les jeux vidéo, eh bien là, c'était pluriel. Donc, je devais utiliser me gustan, avec le N, me gustan, l'un de ces sujets au choix. Et si c'était je n'aimais pas, je n'avais qu'à rajouter le no devant me gustan. No me gustan, por ejemplo, no me gustan los videojuegos, no me gustan los libros, me gustan los perros. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour. N'hésitez pas à consulter votre messagerie, je vous ai envoyé le programme de la semaine. Nous nous retrouverons pour une classe virtuelle jeudi à 9h30. J'espère vous voir nombreux. N'hésitez pas à préparer les questions, c'est-à-dire d'identifier un peu vos difficultés. Voilà, et ça sera un moment pour échanger, faire un peu le point sur tout ce que vous avez envie d'améliorer ou de comprendre. Voilà, que tengáis todos un buen día, passez une bonne journée y os digo hasta pronto. Je vous dis à bientôt. Adiós.